Bonsoir, bienvenue sur l'Atlas des contes. Avant de plonger dans cette improbable histoire, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like dès maintenant, car dans quelques instants vos paupières seront déjà lourdes. Avant que Thor ne brandisse son marteau, avant que le tonnerre ne protège les 9 royaumes, il y eut une faute si grave qu'elle fit trembler Asgard. Une plaisanterie qui aurait pu coûter la vie à Loki et condamner les dieux eux-mêmes. Cette nuit-là, alors que le feu mourait doucement dans la chambre de Thor, une paire de ciseaux trancha bien plus que de simples cheveux. Elle trancha l'équilibre du monde. Ce que Loki fit ensuite ne devait jamais arriver. Pourtant, c'est de cette erreur que naquit l'arme la plus puissante jamais forgée, Mjolnir. Installe-toi confortablement. Ce soir, je vais te raconter comment une simple farce engendra une légende. La naissance de Mjolnir, le marteau de Thor. Asgard connaissait Loki, mais le comprendre était une autre affaire. Il était la dissonance dans l'harmonie, la note volontairement fausse dans un chant trop parfait. Là où les dieux cherchaient l'équilibre, Loki sentait la stagnation. Là où régnait la paix, il percevait l'ennui, ce vide silencieux qu'il jugeait plus dangereux que le chaos lui-même. Il ne semait pas la discorde par cruauté gratuite, du moins pas selon ses propres critères, mais par une conviction intime. Rien de vivant ne pouvait durer sans être mis à l'épreuve. Depuis longtemps déjà, Odin l'observait avec méfiance. Thor, lui, le tolérait par loyauté fraternelle mêlée d'habitude. Quant aux autres dieux, il riait de ses tours tant que ceux-ci n'égratignaient pas l'ordre sacré. Loki connaissait cette limite. Il jouait toujours au bord. Jusqu'à cette nuit. La chambre de Thor reposait dans un calme presque irréel. Le feu dans l'âtre mourait lentement, projetant des ombres longues sur les murs sculptés de runes anciennes. Thor dormait profondément, vidé par les combats et les banquets, inconscient du monde. Sa respiration lente portait en elle la promesse de la tempête, même dans le repos. Sif, elle, semblait baignée dans une autre forme de puissance. Ses cheveux d'or pur s'étendaient sur l'oreiller et le sol comme une rivière de lumière. Ils n'étaient pas seulement beaux, ils étaient vivants, chargés d'une magie ancienne liée au cycle de la terre, aux moissons, à la fécondité des royaumes. Les Vans les respectaient. Les géants les craignaient. Même Odin reconnaissait leur importance symbolique. Loki les contempla longuement. Il savait ce qu'ils représentaient. Il savait ce qu'ils risquaient. Et pourtant, une pensée s'imposa à lui, insidieuse et exaltante. Et si l'ordre n'était qu'une illusion fragile? Il sourit. Les ciseaux apparurent dans sa main comme s'il l'avait toujours attendu. Le métal froid frôla les mèches dorées. Le premier coup fut presque tendre. Les suivants, précis, aucun bruit, aucune hésitation. Chaque mèche tombée sur le sol était un pas de plus vers l'irréparable.
Quand il eut terminé, Loki recula, observant son œuvre. Le silence pesait lourd. Pour la première fois, même lui sentit une pointe d'inquiétude. Il disparut. L'aube n'avait pas encore percé le ciel lorsque Sif s'éveilla. D'abord, il y eut la confusion. Puis, le toucher. Le vide sous ses doigts. L'absence là où il y avait toujours eu abondance. Son cri transperça Asgard. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de profanation. Thor fut debout avant même d'avoir pleinement conscience. La colère le saisit comme une foudre intérieure. Lorsqu'il entra dans la chambre et vit Sif, effondré, tentant de couvrir sa tête nue, quelque chose se brisa en lui. Le tonnerre gronda au-dessus d'Asgard. Les colonnes tremblèrent, les gardes se figèrent. Tous comprirent qu'un seuil venait d'être franchi. Thor n'eut pas besoin de chercher longtemps. Il trouva Loki sur un balcon, regardant le ciel, comme s'il n'avait rien fait. L'instant suivant, il était projeté contre la pierre, les mains de Thor se refermant sur sa gorge avec une force qui n'avait rien de symbolique. Sans Mjolnir qui n'existait pas encore, Thor n'en était que plus dangereux. Pourquoi ? Rugit-il. Loki tenta de parler mais l'air lui manquait. Ses pieds quittèrent le sol. Sa vision se brouilla. Pour la première fois depuis des siècles, la mort ne semblait pas une abstraction. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas seulement humilié Sif, il avait défié Thor en tant qu'époux, en tant que dieu, en tant que pilier d'Asgard. Je réparerai, parvint-il à souffler. Thor hésita. Pas par faiblesse, par calcul, la fureur pure n'effacerait pas la honte de Sif. Comment ? demanda-t-il, la voix basse, terrible. Loki sentit la pression diminuer juste assez pour parler. Son esprit, même au bord de l'asphyxie, retrouva sa clarté. Il n'avait qu'une carte à jouer, mieux qu'avant, dit le dieu du vice. Explique-toi, rétorqua le dieu de la foudre. Alors Loki parla des nains, de Svartalfaheim, des forges où l'impossible devenait réel. Il parla d'or vivant, d'enchantements capables de croître, de dépasser ce qui avait été perdu. Il jura, chose rare, sans ironie. Thor écoutait. Chaque mot se heurtait à sa méfiance. Il savait Loki, menteur, manipulateur, imprévisible. Mais il voyait aussi Sif, brisé derrière lui. Finalement, il relâcha Loki qui s'effondra à genoux, haletant. « Tu as une chance, dit Thor, une seule. Et si j'échoue, tu prieras pour mourir vite. » Loki releva les yeux. Il souriait encore, mais ce sourire était différent. Ce n'était plus celui d'un amuseur. C'était celui d'un joueur qui venait de miser sa vie, car au fond de lui, Loki savait déjà que cette promesse ne mènerait pas seulement à la rédemption, mais à quelque chose de bien plus grand et de bien plus dangereux. Svartalfaheim n'était pas un royaume,
C'était une épreuve. L'air y était lourd, chargé de suie et de magie brute. Chaque pas résonnait sur la pierre noire, gravée de runes anciennes dont le sens s'était perdu, mais dont le pouvoir persistait. Les forges brûlaient sans relâche, alimentées par des flammes que ni l'eau, ni le temps ne pouvaient éteindre. Ici, le feu n'était pas un outil, c'était une entité vivante, capricieuse, exigeante. Loki sentit immédiatement qu'il entrait sur un terrain qui ne lui appartenait pas. Les nains le regardaient passer sans s'incliner, sans curiosité apparente. Certains crachaient au sol, d'autres murmuraient. Tous reconnaissaient le dieu, mais aucun ne le respectait. À Svartalfheim, les titres divins ne valaient rien. Seul comptait le travail accompli. Les fils d'Ivaldi l'attendaient. 3 silhouettes massives, couvertes de suie, les yeux brillants d'une intelligence acérée. Ils ne l'interrompirent pas lorsqu'il exposa sa requête. Loki parla longtemps. Il choisit chaque mot avec soin, modulant son ton, alternant flatterie et défi, promettant reconnaissance éternelle sans jamais mentionner l'absence de paiement. Lorsqu'il eut terminé, le silence tomba. Des cheveux qui vivent, dit enfin l'un des nains. De l'or qui pousse, ajouta un autre. Pour réparer une honte divine, conclut le troisième. Ils échangèrent un regard. Ce n'était pas la pitié qui les décida, c'était l'enjeu. Forgé pour Sif, épouse de Thor. C'était inscrire leur nom dans la matière même du mythe. Refuser aurait été admettre une limite. Et les fils d'Ivaldi n'acceptaient aucune limite. Nous le ferons, dit l'aîné. Loki expira. Mais ce ne sera pas notre seule œuvre. Les marteaux se levèrent. Loki assista à la naissance de l'impossible. L'or fut fondu jusqu'à perdre toute rigidité, puis battu avec une précision presque musicale. Chaque coup semblait répondre à une logique secrète, un langage que seuls les nains comprenaient. Les cheveux prirent forme lentement, mèche par mèche, chargés d'enchantements anciens. Loki sentit la magie vibrer contre sa peau. Ce n'était pas une imitation, c'était une recréation. Lorsqu'ils eurent terminé, les cheveux brillaient d'une lumière douce, presque chaleureuse. Ils s'enracineront à elle, dit un nain. Ils pousseront. Ils ne pourront être coupés que par sa volonté. Loki sentit un frisson. Il venait de tenir sa promesse. Mais les nains ne s'arrêtèrent pas. Tant que le feu est chaud, dit l'un d'eux. Tant que le mythe est ouvert, ajouta un autre. Ils forgèrent Skidbladnir, un navire défiant les lois du monde. Loki le vit naître immense, majestueux, puis se plier sur lui-même comme une feuille, sans perdre sa perfection. Il imagina déjà la réaction des dieux. Puis vint Gungnir. La lance semblait presque simple, et c'était là sa véritable terreur. Parfaite dans son équilibre, silencieuse, inévitable, Loki sentit le poids du destin autour d'elle.
comme si le futur s'était figé dans le métal. Pour la première fois depuis longtemps, Loki éprouva autre chose que de la satisfaction. Il éprouva de l'orgueil. Et avec lui, l'aveuglement. Lorsqu'il quitta la forge chargée de trésors capables de redéfinir l'équilibre des 9 royaumes, il ne se contenta pas de partir. Il erra, il observa, il chercha des regards admiratifs. C'est ainsi qu'il croisa Brok et Sindri. Ils travaillaient plus loin, dans une forge plus modeste mais d'une précision redoutable. Leurs gestes étaient méthodiques, presque ascétiques. Loki les connaissait de réputation. Des artisans exigeants, des perfectionnistes, des nains que l'on n'insultait pas à la légère. Loki, pourtant, ne sut pas s'arrêter. Il étala ses trésors. Le summum de l'artisanat, dit-il. Les fils d'Ivaldi ont dépassé toute concurrence. Les yeux de Brok s'assombrirent. Sindri serra les poings. Personne ne dépasse les autres à Svartalfheim, répondit Brok. Pas sans le prouver, ajouta Sindri. Loki sentit l'électricité dans l'air. Il aurait dû reculer. Il avança. Aucun de vous ne pourrait égaler cela. Le silence fut brutal. 3 trésors, dit Brok enfin. 3 contre 3, ajouta Sindri. Et si nous gagnions? Ta tête. Le monde sembla se contracter autour de Loki. Une partie de lui, la plus lucide, criait au danger. Une autre, plus ancienne, plus orgueilleuse, souriait déjà. Il avait défié Thor. Pourquoi pas des nains? Marché conclu. Le pari était scellé. La forge de Brok et Sindri s'embrasa. Dès le premier objet, Loki comprit qu'il avait sous-estimé ses adversaires. Gullinbursti naquit dans un éclat de lumière aveuglante. Le sanglier d'or bondit hors de la forge comme s'il avait toujours existé. Ses soies irradiant une chaleur solaire. Il courait sur l'air, sur la pierre, sur l'eau. Loki sentit son assurance se fissurer. Un seul trésor, pensa-t-il. Ils ont encore 2 chances. Lorsque Sindri entama le second objet, Loki n'hésita plus. Il se transforma. Sous forme de mouche, il fondit sur Brok, mordit sa main, cherchant la faute, l'erreur, la rupture du rythme. Brok ne cria pas. Il ne s'arrêta pas. Le sang coula. Les soufflets continuèrent. Draupnir naquit parfait. Loki sentit la peur s'installer réellement. Pas la peur de perdre, la peur d'être dépassé. Il n'avait plus le choix. Pour le dernier objet, il frappa plus fort. Plus vicieusement, il mordit la paupière de Brok. Le sang aveugla le nain un instant. Les soufflets ralentirent. Loki sourit, mais ce sourire s'éteignit lorsqu'il vit le marteau sortir des flammes. Mjolnir, court de manche, mais chargé d'une puissance brute, indomptable. L'air vibrait autour de lui. Le feu reculait. Même Loki sentit le poids de ce qu'il venait de permettre. Il comprit alors une vérité terrible.
Il n'avait pas saboté l'arme, il l'avait rendue unique. Et cette unicité pourrait bien le condamner. Lorsque le marteau fut posé sur l'enclume, Loki sut que le pari était perdu. Il venait d'allumer un feu qu'aucune ruse ne pourrait éteindre. Le jour du jugement se leva sur Asgard comme un présage lumineux et sombre à la fois. Jamais auparavant la grande salle n'avait vu un rassemblement de tous les dieux, des Valkyries et même des Nornes qui, de leur fil d'or, tissaient encore les destinées. Le soleil filtrant par les vitraux enchâssés dans le palais d'Odin éclairait les tapisseries qui racontaient les exploits anciens et les tragédies passées. Mais aujourd'hui, l'histoire s'écrivait sous leurs yeux. Le murmure des dieux s'éleva, mêlé à celui des mortels audacieux venus observer le destin de Loki. L'air vibrait de tension, chaque souffle semblait peser. Chaque regard contenait le poids du futur. Même les pierres de la salle semblaient retenir leur souffle, conscientes que ce jour-là, le destin de la ruse et de la force divine allait s'écrire à jamais. Loki entra, son pas assuré malgré la peur sourde qui grignotait ses entrailles. Ses yeux brillaient d'un éclat froid et calculateur, mais il sentait le poids du pari qu'il avait scellé. Il connaissait l'orgueil des nains et la rigueur des dieux. Il savait que ses trésors, même ceux qu'il croyait supérieurs, allait être jugé avec la précision d'un destin implacable. Il présenta d'abord les trésors des fils d'Ivaldi, les cheveux d'or pour Sif, Skidbladnir, le navire magique, et Gungnir, la lance infaillible. Le murmure de l'émerveillement parcourut la salle. Sif, incapable de contenir ses larmes, posa ses mains sur sa chevelure et sentit les mèches s'enraciner et croître immédiatement. La lumière dorée coula sur ses épaules comme un fleuve incandescent. Ce n'était pas un simple rétablissement de beauté. C'était une restauration sacrée, un hommage à sa dignité et à la puissance féminine d'Asgard. Odin, seul, observa Gungnir, son œil unique scrutant le métal parfait, sentant vibrer sous ses doigts le bourdonnement de la destinée. Il percevait l'énorme potentiel que cette lance détenait, non seulement la précision divine, mais la promesse d'un ordre renouvelé, d'un équilibre qui perdurerait au-delà des âges. Freyr, de son côté, fut captivé par Skidbladnir. Il admirait la complexité et la magie du navire qui pouvait plier son immensité pour tenir dans la paume de la main. Ce n'était pas seulement une prouesse technique, c'était un symbole de prospérité, de voyage, d'opportunités infinies. Pour un instant, Loki se sentit triomphant. Il avait accompli sa promesse. Plus encore, il avait surpassé ses propres ambitions. Mais cette satisfaction fut de courte durée. Brok et Sindri avancèrent à leur tour, portant leur création comme des objets sacrés. L'air sembla vibrer autour de Gullinbursti, le sanglier d'or, majestueux et vibrant d'une lumière solaire, marcha de lui-même, ses soies brillant si intensément qu'elles éclipsèrent les torches et les flammes du palais. La salle fut envahie par une clarté surnaturelle, presque aveuglante,
qui fit reculer certains dieux surpris. Loki sentit un froid glacial lui parcourir l'échine. Il venait de mesurer l'ampleur de sa propre arrogance. Draupnir suivit, reposé sur le bras d'Odin. L'anneau d'or commença son cycle de duplication immédiatement. Des copies identiques tombant comme une pluie d'or. La puissance de la création, dans sa forme la plus pure et sans limite, ébranla le Dieu unique. Odin sentit le potentiel économique, militaire et magique de cet objet. Et même lui, le père de tout, dut admettre que l'ingéniosité des nains dépassait ce qu'il avait anticipé. Enfin Brok présenta Mjolnir à Thor. Le silence tomba. Le marteau, bien que doté d'un manche plus court que prévu à cause de l'interférence de Loki, rayonnait d'une puissance incommensurable. La foudre semblait répondre à lui seul, et le vent de la salle se leva comme si les éléments eux-mêmes reconnaissaient leur maître. Thor sentit chaque fibre de son être vibrer en harmonie avec l'objet. Il le saisit, l'éleva, le fit tourner, le jeta avec un effort calculé. Le marteau revint immédiatement dans sa main, fracassant une colonne sur son passage avant de revenir, intact, à sa poigne. Le grondement du tonnerre secoua la salle et les dieux sentirent la puissance pure du marteau insuffler une sécurité et une force qui n'avaient jamais été vues auparavant. Le verdict fut clair, Loki avait perdu, mais la ruse finale du filou, sa tentative d'échapper à la clause de sa nuque, le sauva d'une mort immédiate. Brok et Sindri, furieux, auraient pu le décapiter, mais la lettre du contrat était exacte. La colère et la frustration gravèrent une humiliation durable dans l'âme de Loki. Brok, dans un acte de justice et de punition, utilisa un poinçon et un lacet de cuir pour coudre les lèvres du dieu, point après point, tandis que Loki se débattait sans pouvoir crier. La douleur fut atroce, mais ce fut aussi un moment de leçon. Certaines paroles sont trop dangereuses pour être dites, même par le plus rusé des êtres. Les dieux, observant la scène, comprirent que le prix de la malice pouvait être sévère, mais que la création qu'elle engendrait valait parfois l'ombre du chaos. Loki, lui, découvrit un dilemme nouveau. Il pouvait manipuler, mentir et tromper, mais il ne pouvait échapper aux conséquences de son ambition. Chaque sourire, chaque sarcasme, chaque plan ingénieux devait désormais composer avec la lourde réalité des actes posés. Au fil des semaines suivantes, les trésors trouvèrent leur propriétaire. Les cheveux de Sif poussèrent, plus beaux et plus lumineux que jamais, porteurs de magie et de protection. Thor ne se sépara jamais de Mjolnir, qui devint un symbole de puissance, de justice et de protection. Odin gouverna avec une sagesse renforcée par l'anneau Draupnir et la lance Gungnir, leur pouvoir lui permettant de maintenir un équilibre entre les royaumes. Freyr sillonna les cieux et les mers à bord de Skidbladnir, dispersant prospérité et abondance partout où il passait. Mais même avec cette restauration et cette rétribution, Loki ne changea pas. Il observa tout, silencieux, méditatif. Mais son sourire ne disparut jamais. Il savait que sans chaos,
aucune grandeur ne naît et que la stabilité absolue étoufferait la créativité des dieux et des mortels. Son cœur restait le foyer de la ruse et de l'imprévisible, et il comprenait que son rôle était nécessaire, même si douloureux et dangereux. Dans les couloirs d'Asgard, des histoires commencèrent à circuler. Comment une farce avait donné naissance aux trésors les plus puissants. Des enfants écoutaient fascinés. Des artisans respectaient les noms des frères nains. Et des guerriers priaient Thor avant chaque bataille, sachant que son marteau, imparfait dans son manche mais parfait dans sa puissance, les protégerait contre toutes les forces du chaos. Le monde entier ressentit les répercussions. Mjolnir devint non seulement un instrument de guerre, mais un symbole de l'ordre issu du chaos. Gullinbursti éclaira les ténèbres. Draupnir permit des richesses et des alliances. Et Skidbladnir inspira des explorations et des conquêtes. Chacun de ces objets, né de la malice, façonna le destin des 9 royaumes pour des générations. Loki, malgré la douleur, la peur et l'humiliation, ressentit une satisfaction secrète, car dans chaque cri de triomphe, dans chaque miracle, il voyait l'écho de sa propre ruse. Il avait presque perdu sa tête, mais il avait créé un avenir nouveau, un monde où le chaos et l'ordre dansaient en équilibre. Et cette danse, invisible aux yeux de tous sauf des plus attentifs, assurait que la vie divine ne serait jamais statique. Dans un dernier acte de malice consciente, Loki disparaît souvent des regards, laissant planer une inquiétude douce, amère. Les dieux savaient qu'il reviendrait toujours au moment où le destin semblait le plus solide, pour tester, provoquer et rappeler que même le pouvoir absolu n'était rien sans un souffle d'imprévu. Ainsi, l'histoire de la création de Mjolnir, de Gullinbursti, de Draupnir, des cheveux de Sif et de Skidbladnir ne fut pas seulement celle d'un pari, d'un vol ou d'une trahison. C'était l'histoire de l'équilibre fragile entre le chaos et l'ordre, de la nécessité de la ruse pour provoquer la grandeur et du prix que paient ceux qui se croient au-dessus de la loi, même temporairement. Et dans le grondement du tonnerre, dans le scintillement de l'or et dans le cri du sanglier doré, le rire de Loki résonnait encore, discret mais indélébile, comme un avertissement et un rappel. La malice forge le monde autant que la vertu, et sans elle, aucun destin ne pourrait jamais être réinventé. Et maintenant, alors que cette histoire se termine, laissez-en résonner les derniers échos en vous. Si la naissance de Mjolnir, ce fragile équilibre entre chaos et destinée, vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Vous pouvez aussi proposer d'autres histoires que vous aimeriez découvrir. Si vous souhaitez poursuivre ces voyages, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas manquer les prochains récits. Et si cette narration vous a apaisé, un simple j'aime est une belle façon de soutenir ce travail et de permettre à ces histoires de continuer à exister. Le conteur vous remercie de votre écoute et vous souhaite une douce et agréable nuit.